bienvenue pour ce nouvel actionnat sur comment garder garder le calme dans la tempête. Alors ne faites pas attention à tout ce bazar derrière moi, je suis en plein changement en ce moment, plein de changements qui se passent au niveau physique pour ma part. Et c'est pour ça que justement je me suis dit, tiens, on va faire un petit actionnat sur garder le cap pendant la tempête, parce qu'en fait voilà, on vit vraiment une période hyper intense où on a plein d'envies qui rejaillissent de l'intérieur. On a aussi un énorme tri à faire, que ce soit sur le plan matériel ou relationnel. Il y a beaucoup de structures qui commencent à complètement se briser intérieurement. Ça fait comme une espèce de une mouvance intérieure, une grosse tempête en fait, hein. Bien sûr une tempête qui est salutaire, puisque finalement c'est une tempête qui nous permet en fait de se choisir encore plus profondément, de affiner tout ça, tous ces souhaits en fait, et notre capacité à les concrétiser et à les réaliser. Et du coup, voilà comment garder le cap dans la tempête. C'est d'abord commencer par comprendre ce qu'est cette tempête. Pourquoi il y a une tempête? Alors déjà, il y a, on va dire, tous les facteurs communs, c'est-à-dire que, par exemple, avec les portails qu'on passe, avec, on va dire, toute la vibration collective de la planète, elle est soumise à plusieurs changements, et vu que nous sommes directement liés à elle, nous sommes soumis à ces mêmes changements intérieurement. Donc on s'en prend plein la tête dès qu'elle s'en prend plein la tête, très clairement. Mais il y a aussi une tempête intérieure complètement, on va dire, individualisée, puisque finalement ces changements à l'intérieur sont vraiment uniquement la preuve qu'il existe encore beaucoup de résistance quant à tout ce qui se trame en nous, et que finalement on nous fait relâcher petit à petit toutes ces grappes de manière plus intense au travers justement de ces tempêtes. Comme le disait Bouddha, hein, il n'y a pas, le changement n'est pas douloureux, seule la résistance au changement l'est. Donc quand on est en train de passer comme ça ce torrent d'énergie qui nous pousse à réfléchir, à avoir vraiment vous avez peut-être eu ça, des réflexions très profondes intérieurement, avec l'impression qu'on est totalement perdu, qu'on n'a pas de repère, ou alors vous avez peut-être pris une décision et puis le jour d'après, paf, vous n'êtes plus du tout sûr de la décision que vous avez prise, et ensuite, paf, vous reprenez sur un autre chemin, vous prenez une autre décision, et puis comme ça, vous changez et vous faites comme ça, on va dire, le yo-yo dans tous les sens pendant quelques jours, voire plus longtemps, hein, puisque voilà, ces tempêtes en fait, c'est vraiment comme si on est sur un bateau en train de s'accrocher en se disant bah purée, ben, où est-ce que je vais finir par atterrir, sur quelle rive je vais m'échouer. Et finalement on est aussi sur ce bateau conscient d'être dans finalement un océan qui est en train de travailler sur lui-même. C'est un peu comme si on est sur le bateau en se disant ouais, je suis dans la tempête, mais je fais partie de la tempête. Finalement cette tempête je l'ai voulu aussi parce que je suis complètement intégrée à tout ce qui se passe, et finalement cet océan qui se déchaîne, j'ai complètement confiance en lui. Et une fois qu'on a cette image là d'être sur ce canot, sur cet océan complètement déchaîné qui est en train de lui-même en fait changer de direction et apporter tous les changements dont il a besoin, on se dit que finalement on peut avoir confiance en lui, en se courant, puisque finalement il est en train de travailler sur lui-même, et là où il va nous amener, c'est là où c'est le meilleur en fait pour lui. Donc c'est cette confiance là qui vient à l'intérieur nous dire bon ok, je vois rien du tout, c'est complètement le flou artistique, mais pourtant à l'intérieur de moi je ne sais pas où je vais, mais j'ai confiance, il y a quelque chose qui me dit que j'ai pas de souci à me faire. Et voilà comment on garde en fait le cap. Finalement on garde rien du tout en fait. Finalement on garde juste cette foi en fait. Finalement on n'a plus que ça qui nous retient. J'avais peut-être parlé je crois que de ce passage là, parce que c'est quelque chose que j'ai adoré, ce passage là,
dans une série que je regardais, que j'ai regardé vachement quand j'étais plus jeune. C'est Buffy contre les vampires. Et j'ai dû vous parler de ce passage où en fait elle est dans la tourmente, quoi. Buffy, le personnage principal, est dans la tourmente. Alors elle est vraiment dans une phase cruciale où elle est en train de se battre avec son ancien petit ami qui est devenu un grand méchant, et finalement cet ancien petit ami la prend vachement par les émotions, franchement on dirait vraiment un vampire, et lui dit: tu n'as plus rien, plus d'amis, plus de vie, plus d'espoir, qu'est-ce qui te reste? Et là, quand il essaye de porter le coup de grâce, finalement elle retient l'épée, c'est très symbolique, elle retient l'épée comme ça, en prière, quoi, finalement, et elle dit: moi. Et voilà, je trouve que c'est vraiment énorme ce petit passage, ce petit dialogue, parce que s'il y a bien un mode d'emploi pour garder le cap dans la tempête, c'est vraiment celui-là. C'est que finalement, peu importe qu'on soit perdu, on sait quand même qu'on a nous. Et là, j'ai vraiment l'image, tu vois, de... T'es dans une pièce, on va te mettre de la fumée, d'accord? Et finalement, dans cette pièce, tu ne pourras plus mettre un pied devant l'autre parce que tu vois plus rien. Voilà. Donc, il n'y a qu'une seule chose dont tu peux avoir parfaitement conscience dans cette pièce, c'est toi. Voilà. Toi, tu seras là. Tu es là, tu peux toucher. On a conscience de notre corps, on a conscience de ce qu'on fait vivre dans nos pensées, et on peut élaborer à l'intérieur plein de possibilités, on peut essayer, expérimenter, et finalement en fait tout est là, quoi, puisque tout va partir de nous, tout mouvement va partir de nous. Donc finalement la condition extérieure n'est pas une contrainte au développement, c'est plutôt ce qui va permettre en fait de nous révéler. Donc ça veut dire que si on a une tempête qui se déclare, si on a des situations extérieures qui résistent, finalement ça nous permet en fait de nous révéler nous-mêmes, et donc du coup c'est grâce à l'extérieur qu'on évolue intérieurement, d'accord? Et pour ça, il faut reprendre conscience, ça j'ai fait dans un autre actionnat, que tout part de nous. Donc finalement, quand on regarde l'extérieur d'un point de vue intérieur, c'est là qu'on se permet de garder le cap et d'évoluer en fait, sans s'accrocher à quelque chose que nous, on aurait souhaité différent. Donc pour tous ceux qui sont en ce moment un petit peu dans la tourmente, ne vous inquiétez pas, il y a un tri vraiment qui s'opère intérieurement chez beaucoup de personnes en ce moment. Vous êtes peut-être dans ce cas-là. Il y a un tri qui s'opère depuis quand même plusieurs années maintenant, mais c'est toujours par profondeur. Parce que si vous avez peut-être déjà entendu ça, je sais pas, rien que dès les années 2010-2012, oui, il y avait déjà des tris, mais on était très loin encore de sonder la profondeur de ce grand tri en fait. Et plus on va réussir, plus on va avancer dans ce tri, et plus on va sonder les profondeurs, et plus on va aller profondément, et plus tout va changer très vite, puisqu'on s'attaque vraiment au nœud du problème, on va dire. On s'attaque vraiment aux fondations, en fait. Et c'est ce qu'on est en train vraiment de vivre, c'est que nos fondations bougent. Donc, tous nos repères, tout ce qu'on a construit, tout ce à quoi on se raccroche, tout ça c'est vraiment en mouvance complète. Et ces piliers intérieurs, ils sont en train de se briser, mais finalement quand on va les briser, on va se rendre compte qu'à la place de ces piliers figés qui étaient totalement en accord avec la troisième dimension, on va dire totalement en accord avec la vibration qu'il y avait, ils vont devenir beaucoup plus légers, beaucoup plus modulables, ils vont devenir justement plus du tout figés, ils vont devenir beaucoup plus aériens, et c'est des nouveaux piliers comme ça qui viennent, des structures comme ça qui viennent prendre naissance à l'intérieur de nous, et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Eh
bien on doit l'expérimenter. Exactement comme quand on va s'acheter un nouveau gadget et qu'au début on n'a aucune idée de comment il fonctionne. Je sais pas, par exemple si vous avez acheté un nouveau téléphone et que vous n'avez jamais eu de smartphone, au début vous allez passer un temps fou à savoir comment ça fonctionne et je suis sûre que la majorité d'entre vous ne sait pas exactement toutes les fonctionnalités de son téléphone, vous voyez. Ça veut juste dire que, bah oui, dans ce nouveau, et bah ce nouveau va falloir apprendre en fait à composer avec lui. Du coup, il va falloir l'expérimenter, il faut bien faire nos preuves avec, nos épreuves. Et du coup, dans cette nouvelle configuration, eh bien finalement, on n'a pas d'autre choix que d'essayer. On essaye, on voit, on se régule petit à petit. Mais ce qui est formidable, c'est que finalement, on est conscient en fait qu'on est en train d'essayer des choses, qu'on est comme des pionniers en fait de cette nouvelle configuration. On est là, on s'est incarné, ouh là là, il y a tout ça qui arrive, les structures qui jaillissent, qui se brisent à l'intérieur, des nouvelles choses qui arrivent et on se dit waouh. Alors maintenant, qu'est-ce que va faire l'humain de la Terre avec ça? Qu'est-ce que je vais faire maintenant de toute ces nouvelles choses en moi là, de toute cette nouvelle manière de voir les choses, d'opérer, de transformer, de les réaliser, de les manifester. Et je trouve que finalement garder le cap dans la tempête, c'est vraiment de se dire mais c'est incroyable comment c'est trop super, puisque ce qui se passe là, c'est unique. Donc je suis celui qui va découvrir. Je fais partie de toute cette masse qui découvre. Et du coup, j'ai pas peur. Je dois pas avoir de peur finalement. Je dois simplement me laisser aller les choses, faire le temps. Et puis moi-même, si j'ai besoin d'être rassurée, si j'ai un manque d'assurance, eh ben peut-être que c'est ces anciennes structures-là que j'ai simplement à dire bye bye, à dire écoute, j'ai plus envie de sentir un manque de sécurité. J'ai plus envie d'être dépendant comme ça d'un confort illusoire. Je pense vraiment que je peux m'adapter et je peux m'autoriser à, comment dire, à cultiver une confiance à l'intérieur sans savoir pour quelle raison. Et donc voilà, quand j'ai choisi ce thème, garder le cap dans la tempête, ça peut être une tempête à plusieurs niveaux. Parce que voilà, dans le quotidien, on a des tempêtes au niveau matériel. Par exemple, quand on a des problèmes d'argent, on se dit bon comment je vais réussir. On a une tempête là-dedans. On a une tempête relationnelle, par exemple, cette personne ne veut plus me voir, ou à mes collègues, machin. On a des tempêtes à plusieurs strates, à plusieurs niveaux en fait de notre existence. Mais si on regarde à quel niveau se situe la tempête, on peut se rendre compte à quel niveau je suis en train d'évoluer et de me détacher. Par exemple, au niveau relationnel, ça va vraiment être au niveau de ma gorge, hein, mais ça va être aussi au niveau de mon deuxième chakra qui est directement relié aux autres. Finalement, je suis en train de me réharmoniser un peu avec moi-même en fait. Et c'est pour ça que je vis une tempête émotionnelle. Si je vis une tempête matérielle, je suis en train de changer en fait ma manière d'opérer et de manifester les choses. Donc je peux être dans une tempête matérielle quand j'ai besoin d'avancement, quand j'ai pris des décisions pour sauter le pas, pour passer un cap. Voilà. Ça peut générer une tempête matérielle. Et c'est important de savoir en fait de s'observer pour savoir dans quelle tempête on est. Et parfois on est dans toutes les tempêtes en même temps. Ça veut dire que intérieurement, alors bon, les anges, les machins, ouais, alors je sais plus, j'en sais rien, ça se confuse, je suis complètement fou. Et puis de toute façon, au niveau amical, ça pas non plus. Et puis au niveau matériel, ça pas non plus. Ça, c'est la méga tempête Mauss qui finalement nous amène à nous poser des grandes questions. Et en fait, à ce moment-là, dans les tempêtes Mauss costaud, c'est des tempêtes, ce qui me montre en fait, c'est qu'une personne, elle est tournée comme ça vers l'extérieur, et c'est des tempêtes pour se retourner vers soi-même, puisque finalement quand on est dans une tempête, dans un flou total, on a un réflexe qui vient vraiment de l'intérieur, c'est finalement de lâcher et de se poser des vraies bonnes questions.
Donc les tempêtes à tous les niveaux, c'est vraiment quand on a besoin de se retrouver, de se ressourcer avec soi-même et de lâcher sur tout le contrôle qu'on a maintenu sur tous les niveaux. Donc voilà pour garder le cap dans les tempêtes. Disons que finalement la meilleure manière de garder le cap, c'est de laisser passer la tempête et d'avoir confiance en cette tempête, de ne pas redouter la tempête puisque ça la recule en fait à chaque fois, et de s'estimer heureux, chanceux. Ça veut dire être pas dire croire à la chance, ça veut dire vraiment avoir de la gratitude pour l'étape qu'on est en train de s'offrir finalement et qui va nous libérer en fait de beaucoup de choses qu'on a demandées. Peut-être qu'on n'avait pas demandé que ça se libère de cette manière-là, mais c'est le moi qui a choisi, c'est la meilleure manière pour nous. Et voilà, vraiment prendre conscience que on va arriver à un moment dans l'œil du cyclone et que on arrivera à prendre du recul sur cette tempête, qu'on va rebasculer, d'accord, peut-être dans cette tempête, mais qu'on sait qu'après la tempête, eh bien les nuages se dissipent et qu'on voit beaucoup plus facilement le soleil. Et bien sûr, ça, c'est notre lumière à nous. Donc voilà, pour tous ceux qui sont un peu dans la tourmente en ce moment, faut qu'on se repose, faut qu'on se zénifie. On va éviter de s'embarquer dans des sentiments un peu trop difficiles, dans des émotions vachement lourdes. Pour ça, vraiment, ce que je peux vous conseiller, moi, ce que j'adore faire comme une espèce de cure des fois, c'est les paroles des gens les plus sages qui sont venus fouler le sol sur cette planète. J'adore, j'en ai peut-être déjà parlé, mais j'adore aller voir des citations de Lao Tzu, des citations de Bouddha, des choses très très simples. Mais c'est tellement simple que c'est limpide et ça remet tout de suite une profondeur lumineuse aux choses, plus que finalement le trouble qui est en face de nous. En tout cas, on a tous des petites astuces comme ça intérieures qui sont suggérées par nos équipes, par notre moi et par on va dire tout ce réseau d'idées toujours disponible, et il faut pas hésiter à piocher dedans. On n'est pas fou, c'est pas parce qu'on s'écoute qu'on est fou, bien au contraire. Ça nous permet vraiment de primer notre intérieur, de l'épanouir. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus sans vous prendre trop la tête. Et puis pour ceux qui sont en pleine tempête, bon vent à vous, bon courage et surtout bravo. Ciao!